En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Et bonjour à tous, on se retrouve pour le podcast numéro 164 avec une question d'Adrien Hierry. Comment bien défoncer les autres malgré la chaleur? Petite question estivale donc, même si aujourd'hui l'été, voilà, il est pas là, il est absent. Il faut rappeler demain. Pour l'été, il faut rappeler demain et il n'est pas disponible aujourd'hui. Donc avant de commencer ce podcast, quelques news bien sûr avec, comme à chaque fois, un remerciement pour les nouveaux patriotes. Bon, là il n'y en a pas, mais faut imaginer. Alors, tu vois, ça fait depuis janvier 2018 que je fais un podcast tous les mercredis, qui est plus ou moins long, qui est plus ou moins intéressant pour ceux qui écoutent, ça dépend, il y a des sujets qui plaisent à d'autres, et pas à certains, etc. Et donc, chaque mercredi, depuis 3 ans, bientôt 3 ans et demi, 3 ans et demi, ouais, c'est ça, je suis là. Et ça, si tu veux, ça a été possible au début avec une grande motivation et une volonté de bien faire, et puis comme à chaque fois, ça s'essouffle un peu. Ensuite, il y a eu le plaisir de retrouver les gens en étant speaker, qui a entretenu un peu le truc, puis pareil, ça s'essouffle un petit peu, et en fait, aujourd'hui, je me dis que ce rendez-vous quotidien du mercredi et un peu libre antenne comme ça, et bien quelque part c'est aussi grâce au Patreon que je le continue, parce que la plupart des gens qui sont présents sur ce Patreon, c'est parce que ça faisait un long moment qu'ils m'écoutaient, qu'ils avaient envie d'un peu plus, et qui justement m'ont fait confiance, ont sauté le pas, et ont rejoint ce Patreon qui est en fait une sorte de blog payant. Et donc pour eux, tu vois, je ne vois pas pourquoi je devrais me permettre d'arrêter ou de disparaître ou quoi que ce soit. Alors, c'est un blog payant, mais c'est pas un don, si tu veux, on n'est pas sur une campagne Tipeee ou sur une campagne de financement ou de quoi que ce soit, non. Sur Patreon, vous adhérez, vous entrez dans le monde merveilleux du Duc, j'ai envie de dire, et à ce moment-là, vous accédez à une foule de choses. Alors, qu'est-ce que j'y fais dessus? Eh bien, tous les lundis, avec un ami un peu rédacteur, tous les lundis, on propose une revue de presse. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé le week-end, les courses qui ont eu lieu, les news dans le trail, etc., etc. Et cette revue de presse, en tout cas, j'en suis très très fier, puisque chaque lundi, et ça depuis janvier ou février 2021, chaque lundi, on a des vraies infos. Alors là, le week-end dernier, si tu veux, c'était facile. On a parlé du marathon du Mont-Blanc, on a parlé de la montagnade, on a parlé de Verbier-Saint-Bernard, on a parlé de plein de choses, parce qu'il y avait plein de courses. Donc là, voilà, c'est juste... c'est du boulot, mais entre guillemets, on fait un point sur le week-end. Et bien, pendant la pandémie, on s'est quand même sorti le doigt du cul, et on a trouvé des courses à l'étranger, on a trouvé des nouvelles dans le trail, on a trouvé des records que certains médias n'avaient pas relatés, etc., etc. Donc vous avez accès, le lundi, à un vrai bilan de qualité de ce qui s'est passé le week-end. Comme ça, vous avez tout le temps de la semaine pour le lire, pour être au courant, et pour attaquer le week-end en faisant partie des gens qui savent. Ensuite, le vendredi, ça c'est la journée emblématique du Patreon, le vendredi, je publie un article, j'ai envie de dire plus intelligent. Ça c'est un article, soit c'est moi qui ai envie de m'exprimer sur un sujet, mais de manière très détaillée, soit je fais appel à un intervenant, donc Nicolas Martin a écrit des articles d'entraînement,
Sébastien Diffenbrom, qui est mon coach nutrition, rédige en ce moment des articles nutrition, il en a déjà publié 3 ou 4. La personne avec qui j'ai travaillé pour la préparation mentale, Hugo Del Rabal, a également commencé à rédiger des articles. Donc là, il a simplement fait le premier, qui est une approche de la préparation mentale. Et puis là, on va rentrer dans le vif du sujet. Également, quand j'ai une course, quand j'ai une compétition, je vous fais part de toute ma préparation et surtout de la préparation logistique, puisque c'est de celle-là qu'on parle quasiment jamais. Quand vous écoutez un athlète, il vous dit qu'il s'est entraîné, oui, ça c'est bien, on le suppose tous, mais il vous parle jamais de comment il amène ses gourdes à tel kilomètre, parce que c'est dans la montagne, parce que c'est loin, etc. Qu'est-ce qu'il met dans ses flasques, précisément, patati patata. Parce que tu as des athlètes, par exemple, qui sont sponsorisés par Punch Power, puis dans leur gourde, ils mettent autre chose. Eh bien, non. Moi, je ne te mens pas, tout est sur le Patreon. Ça nous amuse beaucoup quand on voit les retourneurs de veste, on les appelle. Et sur ce Patreon, après tu peux bien sûr accéder au club Strava. Bon alors ça sert pas à grand chose, mais c'est toujours rigolo de voir ce que les autres font. D'ailleurs pour info, je suis très rarement dans le top 10 au niveau des kilomètres par semaine. Et tu peux accéder, alors ça je pense que c'est peut-être la plus-value, c'est-à-dire à un forum. Alors sur le forum, tu peux t'exprimer, c'est un forum privé, c'est-à-dire que tant que t'es pas sur le Patreon, tu vois rien. Donc là, toi tu m'écoutes là, tu y es pas. Ça se trouve, on est en train de parler d'un sujet complotiste, je sais pas. Mais au moins, on n'est pas emmerdé par le monde, parce que le monde n'a pas accès au forum, voilà. On peut avoir des propos racistes, homophobes, on peut s'amuser, on peut faire des blagues, on peut avoir de l'humour noir, on peut tout faire. Puisque le modérateur, c'est moi, et j'ai une grande ouverture d'esprit. Donc voilà, avant d'être modéré, tu peux y aller. Donc voilà ce que c'est un petit peu le Patreon, et finalement, c'est aussi le pouvoir du groupe, parce que les conditions d'entrée, c'est 5, 10 ou 20 euros, comme ça, toutes les bourses peuvent s'exprimer, si je puis dire. Et, quoi qu'il se passe, la personne ne paiera jamais plus cher. Par exemple, il y en a tout un tas qui se sont inscrits dès le début, tu vois, des gens vraiment très motivés, etc. Quand j'ai commencé le truc en mai 2020, après ils se sont inscrits en juin, juillet 2020. Et là, à l'époque, très honnêtement, ce que je postais, c'était pas foufou, c'était pas exceptionnel. Et c'est vraiment à partir de septembre, octobre, où là, on a mis des trucs vraiment quali. On a commencé avec les articles Nico. Et à ce moment-là, en fait, le Patreon a gagné en qualité. C'est-à-dire que les gens avaient des articles de mieux en mieux rédigés. Après, il y a eu l'apparition de ce forum en février, il y a eu l'apparition des revues de presse à partir de janvier, il y a eu tout un tas d'avancées, où je me suis permis d'embaucher des graphistes pour faire des petites images, des choses comme ça. Il y a eu tout un tas d'avancées dans le Patreon. Enfin, quand quelqu'un me rédige un article, ça a beau être un de mes amis, je le rémunère, c'est quelque chose que je trouve important. D'ailleurs, c'est amusant, récemment je regardais une vidéo de Baptiste Marchais sur la chaîne YouTube Bench and Cigars, qui m'amuse beaucoup. Et il expliquait justement comment il construisait ses vidéos. Et quand il a certains de ses amis qui interviennent dans les vidéos, parce qu'il va faire repeindre son pick-up ou des trucs comme ça, il les rémunère également, parce que ces gens-là prennent le temps d'apparaître dans sa vidéo, voilà, donner des explications claires, concises, etc. Donc, finalement, tout le monde est gagnant. Et ça, j'apprécie. Et la personne qui rentre dans le Patreon avec, par exemple, 5 euros par mois, quoi qu'il se passe, si je décide d'ajouter des choses ou d'améliorer certains trucs, lui c'est pareil, ce sera toujours pareil. Et après, plus on est nombreux, plus j'ai à ma disposition de l'argent pour faire des trucs totalement dingues, quoi. Donc voilà, ça progresse sans arrêt et c'est tant mieux comme ça. Et de temps en temps, il y a quelques personnes qui se désabonnent, mais c'est parce que là, tu vois, il y a 300 abonnés, et sur 300 personnes, tu te doutes bien que certains ont des petits aléas dans leur vie, ont des petits pépins, ont des petits, voilà, ça nous est tous arrivé à un moment donné, et à un moment donné, il faut que tu coupes tous les robinets qui fuient, j'ai envie de dire, pour te recentrer sur toi. Voilà, je pense à beaucoup de personnes qui ont dû changer de travail, ou qui ont perdu leur travail et qui n'ont pas tout à fait retrouvé un nouveau job. Alors heureusement, on est en France, il y a le chômage, mais ça fait pas tout quand même, quand on a un certain train de vie. Donc il y a quelques désabonnements, mais comme tu peux le voir, alors faut que je trace une courbe, on reste... Alors on stagne un peu quand même depuis 2-3 semaines, mais on reste, voilà, dans la positive attitude. Le forum est ultra vivant. Alors c'est marrant parce que le forum, en avril-mai,
il y avait beaucoup de sujets dans les rubriques nutrition, entraînement, etc. Matériel, blessures, soins. Et là, c'est fini. Je me suis connecté hier matin, par exemple, pour répondre un peu sur le forum. Et alors, il y avait un message par-ci par-là, mais sur le forum rassemblement course, ah bah là, c'était l'apothéose. Il y en avait partout, il y en avait dans tous les sens. Donc voilà. Écoute, je m'arrête là-dessus pour cette petite présentation d'à peine 10 minutes sur le Patreon. Très, très concise, comme tu as pu le voir. Et deuxième big news. Tiens, bah justement, ça concerne encore le Patreon. Je vais recommencer à faire un podcast journalier. Tu vois, j'avais fait en 2018 J-30 en vue de mon premier UTMB, que j'avais préparé comme je pouvais, hein, puisque à 6 semaines de l'UTMB, je m'étais fait une entorse relativement grave avec des arrachements de 2 ligaments et un arrachement osseux également. Donc voilà, tu te fais ça à 6 semaines de l'UTMB, le médecin te regarde, il fait bon chance, et puis tu te démerdes. Donc ça c'était en 2018, ça se retrouve sur SoundCloud. Et là cette année je vais faire pareil. Excuse-moi, j'ai un peu le hoquet. Je vais faire pareil. Sauf que je vais mettre ce podcast sur mon Patreon parce que je considère que ils méritent justement des petites choses en plus. Et voilà, ils seront récompensés avec ce podcast J-30. Ce sera disponible sur le Patreon. Alors apparemment, je peux faire un truc sur le Patreon. Je peux modifier... Ah oui, normalement l'audio c'est bon. Ouais, c'est bon. Tiens, une dernière chose avant d'attaquer le podcast. J'y pensais là en voyant... Il y a beaucoup de choses qui m'ont énervé ce matin. Bon, en général, j'ouvre les yeux et je suis énervé. Mais je pensais au marathon du Mont Blanc. Donc, j'ai regardé un peu le live après coup du marathon du Mont Blanc pour voir un peu les premiers, ce que ça avait donné, etc. Et j'ai vu les commentaires des gens. Et en fait, les commentaires sont affligeants de bêtises. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus les gens sont cons. Alors, évidemment, cette remarque ne s'adresse quasiment pas aux auditeurs de mon podcast qui sont plutôt intelligents, je pense. Sinon, ils me supporteraient pas, ils arrêteraient de l'écouter. Parce que je tape tellement sur les cons qu'ils peuvent pas rester près de moi, c'est pas possible. Et encore plus aux patriotes, avec qui j'échange beaucoup et qui ont une philosophie très proche de la mienne. Et j'ai des remarques, mais les remarques sont totalement débiles sur les photos du marathon du Mont Blanc aussi. À chaque fois, donc t'as le premier qui arrive, il lève les bras, voilà, c'est Stian Langermoen, il est content, patati patata. Et en fait, au lieu de dire bravo, super perf ou quelque chose d'équivalent, parce que le mec a quand même fait 38 bornes et 2600 mètres de dénive en 3h18, donc voilà, c'est très très bien. Au lieu de dire bravo Stian, énorme, putain trop fort le mec, il a collé 2 minutes à David et Magnani, etc. Les gars font ouais, où est le matos obligatoire ? Bah écoute, j'ai envie de répondre dans ton cul. Ouais, faut pas dire ça, mais j'ai envie de répondre, je sais pas, regarde dans ton cul s'il est pas par là, parce que le matos obligatoire, si tu veux, au marathon du Mont Blanc, les bénévoles sont des psychopathes, c'est des malades. Alors pas tous, heureusement, mais il y en a certains, c'est des nazis. Les mecs, en 39-45, c'est simple, hein, il y avait un juif à côté de chez eux, direct, il l'aurait dénoncé. Et il y a un contrôle du matos pendant la course, donc les gars te font chier, tu dois t'arrêter à un ravitaillement, tu dois montrer trois trucs là que t'as paumé dans ton sac, et tu repars après. Sur le 90 du Mont Blanc, il y a 2 contrôles pendant la course. Donc on l'a le matériel obligatoire. Alors ferme ta gueule Jean-Jacques. Ouais, t'es pas content parce que toi t'es un trou de balle et t'as tout foutu dans ton sac et t'as pris du matos de merde et du coup ton sac c'est une carapace de tortue et du coup t'as l'air d'un con et en plus c'est super lourd. Ça c'est ta faute parce que tu réfléchis pas à ce que tu fais. Maintenant Stian, voilà, son anorak il l'a plié, il a pris un truc light qui fait 100 grammes. Moi aussi je laisse, c'est une veste Scott par exemple, ça coûte 100 balles, c'est pas la mer à boire. De toute façon toutes les vestes coûtent 100 balles. Attention, Kalenji fait des trucs un peu moins chers et très légers aussi maintenant. Et il l'a pris, il l'a plié, il l'a mis dans sa ceinture, la petite ceinture là autour de la taille. La flasque, pareil, elle est dans la ceinture. Alors forcément, quand tu passes l'arrivée, ta flasque elle est vide parce que t'as bu, espèce de guignol. Du coup, forcément, elle est pliée dans la ceinture. Couverture de survie et sifflet, ça rentre dans la ceinture aussi, hein, c'est tout petit. Le téléphone portable, il y a des trucs qui font 4 cm par 2, donc oui, évidemment, ça rentre dans la ceinture. Donc voilà, arrête de nous casser les couilles. Le matos, on l'a, le matos, il l'a, le matos, ils l'ont. Donc tu te tais maintenant. Je veux plus voir ces remarques, c'est complètement débile. Il y a des contrôles sur les courses. Donc voilà, ça c'est fait.
Après, les mecs disent, ouais, oh, le chrono est complètement incroyable pour 42 km, machin et tout. Les gars, la course fait 38 bornes en fait. Comment vous avez pu manquer cette information puisque ça a été publié sur les réseaux sociaux ou alors même vous faites une remarque sur le kilométrage en vous interrogeant sur ses capacités physiques, etc. D'accord. Ben à ce moment-là, mais regardez le profil, regardez le terrain et regardez le kilométrage. C'est comme si moi cet après-midi je regardais une étape du Tour de France puis je fais putain ils sont allés vite sur cette étape, mais sans savoir combien de kilomètres elle faisait, tu vois. Est-ce qu'elle en fait 150? Est-ce qu'elle en fait 250? Bah, c'est pas pareil. Donc, avant de faire une remarque, en fait, il faut se renseigner. D'abord, dans un premier temps. Ça, c'est la base, ça. Tu vois au collège, j'aime bien. Le collège, ce qui est bien, c'est que c'est un peu l'école de la vie. Quand tu ouvrais ta bouche, si tu disais une connerie, bon, moi, j'étais dans un collège de ZEP, donc c'était un peu plus violent, tu prenais une baffe. Mais bon, dans un collège normal, tu te faisais insulter. Donc, avant de parler, réfléchis, tu vois. Ou si t'as rien à dire, ferme ta gueule. Voilà, ça, c'est ce qu'on me disait. Donc voilà, encore une fois, chrono est fou, patati patata, comment il fait sur 42 bornes? Bah non, ça fait 38. Et en plus, ils ont enlevé quelques montées, donc au lieu de faire 2007 ou 2009 et quelques, je sais plus, ça fait 2006. Et encore, faut vérifier sur les montres. Puis ouais, les gens demandaient si le parcours était le même. Bah évidemment que non, il a changé, guignol. Ça pareil, il faut regarder. Donc voilà, il y a une espèce de pas de désinformation, parce que l'information, elle est là, elle est quelque part. C'est juste que personne ne va la chercher ni la trouver. Et à la limite, t'as pas l'information, bon bah c'est pas grave, mais tu te tais, tu viens pas rédiger des conneries alors que t'as rien lu, tu t'es renseigné sur rien. Si tu sais pas, bah tu t'abstiens. Là, les mecs ne savent pas et viennent parler, mais c'est insupportable. Donc voilà, heureusement, vous, ça va, vous êtes conscients, vous êtes des gens réfléchis, voilà, ça va. Ah oui, tiens, un autre mot sur les bénévoles nazis du marathon du Mont Blanc avant de passer au podcast. Tant qu'à faire, on a un peu de temps. Alors oui, exceptionnel. Donc je ferai le retour de ma course sur le Patreon, avec le détail de ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, comme à chaque fois. Je ferai un petit CR YouTube aussi. Bon là j'ai pas le temps cette semaine, mais je regarderai après. Et j'arrive au ravitaillement de Plan-Pras, donc là... Je te pose l'ambiance, il est 5h45 du mat. On est à 2000 mètres d'altitude. Il faisait un peu froid le matin, donc moi j'avais le bandeau, le buff, les gants, les manchettes. Et j'arrive au ravitaillement, et là la meuf me crie dessus. Ah, faut vous laver les mains, attention. Je lui dis, mais madame, j'ai des gants, et je viens de me faire ravitailler là par mon assistance, là, sous votre pif. Donc je vais pas y toucher au ravito. Bon, j'ai même pas écouté s'il y avait une réponse ou pas. Je suis parti en courant, j'avais déjà du retard à ce moment-là, faut pas exagérer non plus. Mais pour te dire un peu, mais putain, mais t'es bénévole sur un événement. On te dit, ouais, t'es bénévole à Plan-Pras, faut y être à 4h du mat, puis après faut y rester jusqu'à 8h, le temps que les coureurs passent, faut leur donner à boire, à manger, vous leur dites de se laver les mains à l'entrée. Eh oh. Moi, je suis bénévole là-haut, le mec il me dit, ouais, faut que tu pètes les couilles à tous les coureurs à leur dire de mettre du gel hydroalcoolique. Mais ton gel hydroalcoolique, je le laisse sur la table et bras croisés dans le dos, j'attends que le temps passe. Hein. Non mais t'as cru quoi? C'est bon, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, non mais je suis d'accord, dans le dossier préfecture, là, bah faut baisser son pantalon, faut montrer patte blanche, etc. pour que la course ait lieu. Mais le jour de la course, dans les faits, tu t'en bats les couilles. Putain, mais moi je suis bénévole à 2000 mètres, mais jamais de la vie, je mets un masque sur le pif, je le fous déjà pas dans la rue, ni dans les magasins, sauf quand il y a un noir de la sécurité qui me court après. Là oui, je le mets parce que j'ai peur qu'il me mette une gifle. Mais voilà, à un moment donné, en fait, faut laisser libre cours à sa réflexion personnelle plutôt que de faire son bon petit soldat. Bon, encore, à la limite, ça m'a juste fait rigoler parce que j'ai des gants et elle me propose de me laver les mains. Oui, donc, si tu veux, ben, on va faire une lessive aussi, Micheline. Et après, bon, ça s'est bien passé au buet. Bon, là, il s'en battait totalement les couilles. À Valorcine, pareil. Alors, la Valorcine, moi, j'ai même pu montrer mon matos obligatoire sans mettre de masque ou de conneries particulières qui servent à rien et qui font chier tout le monde. Autour, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai traversé le ravitaillement à 16 km/h, donc j'ai pas entendu si on m'a dit quelque chose. Oui, je me suis pas arrêté. Au bois, voilà. Bah, c'est là. Bah, magnifique. Les bois, somptueux, génial. Montant-Vert, pareil. C'était pépère, plan de l'aiguille, je me suis pas arrêté non plus. Mais au bois, j'arrive. Je me ravitaille,
Donc mon frère Aubin me fait le ravitaillement devant la tente, devant les yeux de tout le monde. En plus, il y avait pas mal d'amis, donc voilà, tout le monde m'avait vu, on m'encourage, etc. Je prends mes 2 flasques, je prends mes 2 barres, et je pars à l'assaut du Montanvert. Et là, les bénévoles me disent « Ouais, faut passer dans le ravito. » Bon, pourquoi pas, d'accord, si tu veux. J'entre dans le ravitaillement, et là, il me bloque, tu vois, avec le bras, il me fait une espèce de... Je sais pas, tu sais, le mec, limite, on était sur un tatami, on allait faire un peu de judo, tu vois. Et il me dit, ouais, masque, gel, machin. Il m'aboie dessus, tu vois. Ah bon, il m'hurle dessus, mais je comprends quand même qu'il veut que je mette le masque. Putain, je le cherche, ce masque. Et je l'ai perdu, ce con de masque. Je l'ai perdu, alors je sais pas, il a dû tomber d'une poche. Par chance, j'avais encore mon bof. Et donc, je mets le bof, ça fait un peu, voilà. Et après, je sais pas, je pousse un peu, puis je me barre, je traverse le ravito. Et il gueule, ouais, ton dossard, 4022, ah bah c'est bon, je l'ai noté, machin et tout, c'est pas la peine de repartir, bidule truc. Il me crie dessus comme ça dans le ravito. Donc déjà, la personne, en fait, elle m'a pas dit bonjour. Ce qui est, je trouve, déjà vexant, tu vois. Déjà, il y a pas de marque de respect. Ok, tu dis pas bonjour, d'accord. En plus de ça, tu prends la parole et tu me cries dessus. Et quand je te réponds, tu m'écoutes pas. Tu m'écoutes pas parce que tu continues à me crier dessus. Ces gens-là, bon là, il est bénévole, il donne de son temps, voilà, je vais pas m'énerver, ça partait d'un bon sentiment. Mais, t'es quelqu'un dans la rue, tu me cries dessus, comme ça, c'est pas compliqué. Moi, je te mets une baffe. Dans un premier temps. Et après, on discute. D'accord ? Mais d'abord, t'en prends une. Voilà, pour te calmer un peu, toi, tu prends une gifle. Après, on discute. Donc là, ce bénévole, il a eu beaucoup de chance. Là, je suis resté calme, je suis resté tranquille. J'ai des amis qui sont beaucoup plus violents que moi. Quand on nous aboie dessus, on se laisse pas faire. Et il était particulièrement désagréable. Et effectivement, j'ai compris après coup, une fois que j'ai cherché pendant 1 minute mon masque à la con, alors que j'étais plus ou moins dans une lutte pour le top 10, donc on était quand même relativement pressés, je m'étais ravitaillé. Pour lui faire plaisir, j'ai cherché un masque pendant 1 minute pour traverser le ravitaillement, avec un masque sur la tête, un ravitaillement où il n'y avait personne, puisque tous les bénévoles étaient dehors de la tente parce qu'il faisait trop chaud dans la tente. Donc je mettais un masque pour traverser dans un endroit où il n'y avait personne. Voilà, c'est très très intelligent. Et ce monsieur a continué de m'aboyer dessus alors que je traversais le ravitaillement en voulant me retirer mon dossard. Parce qu'en fait, dans l'action, c'est vrai, je le reconnais, j'ai oublié de me laver les mains en traversant ce ravitaillement. Qui, je le rappelle, était vide. Et dont je n'avais besoin de rien. Donc mes mains n'allaient rien toucher. En plus, sur mes mains, il y a des dragons. Mes dragons des bâtons, donc c'est totalement impossible que je touche quoi que ce soit. Bref, on était dans une bêtise totale et affligeante. Et ce qui me rassure, c'est que ce monsieur, finalement, soit on l'a pas écouté, soit il en avait pas autant que ce qu'il disait dans le pantalon. Mais voilà, je suis toujours classé sur LiveTry, donc Nekomok. Voilà, puis bon, il faut qu'il se détende. Alors, je sais pas, moi, un chien qui aboie comme ça sans arrêt, qu'est-ce qu'on fait ? On le pique, tu vois, c'est insupportable. Donc, on n'applique pas aux humains ce qu'on fait aux animaux, fort heureusement. Mais faut qu'il se détende, parce que ça va mal se passer peut-être la prochaine fois. Voilà, donc pour dire un peu à quel point quand même ils sont stricts sur le marathon du Mont Blanc. Alors je reviendrai pas non plus sur l'histoire du sifflet l'an passé avec le chinois, on lui a pété les couilles pendant 15 minutes pour qu'il montre un sifflet. Lui, les Chinois, ils parlent pas français, donc ils comprenaient pas ce que tu voulais en fait avec ton sifflet. Puis en fait, est-ce qu'à un moment donné on peut juste pas dire ouais vas-y c'est bon allez casse-toi, le sifflet on s'en branle. Voilà, est-ce qu'on peut pas se servir de notre cerveau ? On a tous un cerveau, alors je sais, beaucoup n'ont pas un cerveau très développé, vous faites ce que vous pouvez, mais quand même, est-ce qu'on peut pas s'en servir un petit peu, tu vois, je pose la question. Allez, on y va pour le podcast. Comment bien défoncer les autres malgré la chaleur ? Alors la question d'Adrien, écoute, lui il me dit, voilà, j'ai fait un try, il faisait chaud, ça s'est mal passé, parce que j'ai pas bu correctement, je me suis pas bien entraîné sous les grosses chaleurs, j'ai fait une soirée trop arrosée 2 jours avant. Oui, ça, tu peux aussi te couper une jambe, si tu veux. Tu verras, ça marche pas. Je me suis pas alimenté assez salé suffisamment tôt, blablabla. Donc, Adrien, il lui arrivait toutes les misères du monde pendant son travail. Donc, il a pas bu correctement. Ouais, tu vois, mon exemple sur le 90 km du Mont Blanc en 2019,
Il fait très chaud, il fait 37 degrés à Chamonix. Et en plus de ça, j'ai bu moins que d'habitude. Donc, c'est pas compliqué. Je suis allé dans le mur, et voilà. Là, en 2021, il faisait pas très chaud au départ, mais un petit peu lourd quand même, tu vois, on est quand même l'été, et après en journée, le soleil est sorti, et bon, on avait un peu chaud. Et ben, j'ai conservé mon rythme de 500 millilitres par heure, donc de ma boisson. J'en buvais 500 millilitres par heure. Et en plus de ça, à chaque ravitaillement, je buvais goulûment 2, 3 ou 400 millilitres de ceinture. Et là, j'ai eu une hydratation qui était pas mal. Je pense que j'aurais pu boire plus, sans problème. Mais déjà, j'étais bien. Voilà, j'ai fait pipi 3 fois, c'était jaune mais sans plus. Bref, bon, a priori, ça allait. J'aurais pu boire plus, mais ça allait. Donc tu vois, il n'y a pas forcément besoin de boire comme un sauvage non plus. Après, bah voilà, il faut avoir une boisson intelligente. Donc, un peu de glucides dedans. Moi, j'utilise de la maltodextrine de manioc bio, parce qu'en plus des glucides lents qu'elle contient, c'est la seule qui a des glucides lents. Toutes les autres maltodextrines sont des glucides rapides. Voilà, simplement, le fabricant ne vous le dira jamais, parce qu'il a beaucoup trop honte. Il faut qu'il parle en dextrose équivalent. Et ça, il n'y a que 2 personnes qui le font. OneDefy et Alain Roche. Alors, OneDefy, c'est un peu mieux parce que vous économisez quand même 50% par rapport à Alain Roche. Et vous avez toujours une marque française. C'est français, OneDefy. Bio, évidemment, manioc, tout ce que tu veux. À ça, j'ajoute 1 à 2 grammes de BCA en poudre. J'ajoute pas du sel, mais 200 ml de ceinture. Et je finis de remplir ma flasque avec de l'eau. Voilà, ça c'est ma boisson qui du coup est plutôt isotonique. Parce qu'elle a une charge glucidique raisonnable. Parce qu'elle a les minéraux qu'il faut, qui sont contenus dans la ceinture. Puis elle n'est pas surchargée, voilà, elle est bien dosée. Il y a un tout petit peu de protéines avec les BCA. C'est ce qui est recommandé. Voilà, c'est un peu la boisson de l'effort qui est recommandée dans le livre du docteur Fabrice Kuhn, qui est également triathlète, nutrition de l'endurance. Et avec cette boisson, bah tu vois, j'ai pas été déshydraté. Par contre, j'aurais bu l'équivalent en eau plate, et ben j'aurais peut-être été déshydraté, parce que j'aurais moins bien fixé l'eau. Donc, attention. Après, pareil, au niveau de la nutrition, c'est vrai que j'ai alterné les compotes et les bars Baou. Donc, 10 compotes et 8 bars. Et les compotes Baou, il y a beaucoup d'eau dedans. Donc ça m'aide vachement aussi. Qu'est-ce que j'ai fait après ? Ah oui, par exemple, si tu manges des trucs solides, une journée où il fait un peu chaud comme ça, et puis d'un coup tu vas décider de manger une barre protéinée, parce que tu estimes que sur un effort de 6 heures, il faut que tu aies une barre protéinée, et c'est tout à fait respectable comme choix. Baou a sorti la sienne, enfin la leur, et elle est très bonne au goût, elle est pas trop sèche, etc. Mais tu prends une barre du commerce, enfin un truc un peu bas de gamme protéiné, bon là t'as toutes les merdes possibles et imaginables dedans, on pourra y détailler dans un podcast si tu veux, et c'est très sec. Et ça, tu vois, ça va te déshydrater. Donc il y a aussi ce que tu manges par rapport à ce que tu bois. Il y a une manière de boire, évidemment de manière assez régulière, mais à un moment donné, si tu as soif et qu'il faut te sortir d'un début de déshydratation, là tu peux siphonner 500 ml d'un coup sans problème. 20 minutes après, tu te remets 500 ml. Si tu as un problème, faut y aller, quoi. Après, il nous dit, ouais, je m'étais pas trop entraîné sous les grosses chaleurs. D'accord, oui, évidemment. Alors, l'exemple qui est frappant, c'est tout l'hiver, je m'entraîne autour de Chambéry, Clermont, etc. Donc il fait assez frais, l'hiver ici. Même si maintenant, c'est plus les hivers comme avant. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on aura comme hiver dans 10 ans ? C'est dans pas longtemps, 10 ans. Vous verrez, la vie, elle va beaucoup changer. Il y en a qui sont pas prêts. Pas prêts du tout. Donc je m'entraîne dans une relative fraîcheur. Et début mars, je vais courir la Transgrande Canaria. Et potentiellement, à la fin de la Transgrande Canaria, il peut faire 30 degrés du soleil. C'est pas hyper chaud, 30 degrés du soleil, mais à chaque fois, je prends un coup de bambou terrible. Eh ben, cette chose-là n'arrive pas en mai ou en juin, parce que progressivement, je suis sorti de l'hiver, et je me suis habitué à la chaleur, avec quelques entraînements, pas estivaux, mais printaniers, voilà, des jours où il y avait beaucoup de soleil. Donc, s'entraîner sous des grosses chaleurs, il faut le faire 1, 2, 3, 4 fois avant. Mais il ne faut pas non plus insister quand il fait des très grosses chaleurs parce que c'est très fatigant.
C'est comme tu fais un ultra, donc tu passes la nuit dehors à un moment donné, et puis tu dis ouais, j'étais pas bien parce que je me suis pas assez entraîné de nuit. Oui, mais si tu fais plus de 4 entraînements nocturnes dans l'année, tu vas avoir une très grosse fatigue qui va vraiment impacter ton mode de vie et ta santé. Donc attention, oui, il faut le faire une fois ou deux, mais pas bien plus. Après, ouais, j'ai pas été bon parce que j'ai fait une soirée trop arrosée 2 jours avant. Ouais, bah écoute, là c'est 100% ta faute. 2 jours avant, en pleine conscience, tu as décidé de saboter ta course. Donc c'est ni bien ni mal, hein, parce que finalement, ta course, mais au-delà de ça, même ta vie d'une manière générale n'influence pas le monde. Donc c'est pas très grave, tu vois. Moi j'aime bien dire souvent, si demain la population de l'Inde disparaissait, bah ça me ferait ni chaud ni froid. Hein. C'est des gens que je connais pas, c'est pas mes proches. Tu vois, j'ai du mal à, ça ne me touche pas. Ça ne me touche pas particulièrement. Par contre, si demain un de mes parents avait un grave problème de santé, sans aller jusqu'à la mort, bah là je serais très triste, tu vois. Tu vois un peu le truc. Ben là, toi t'as décidé 2 jours avant de saborder ta course. Donc oui, bah c'est pas grave. Mais maintenant, il faut être conscient que tu peux pas te plaindre. Parce que on t'a pas forcé à aller à cette soirée. C'est toi qui as décidé d'y aller. Donc oui, t'as trop picolé. Bah ouais, l'alcool, ça déshydrate. C'est pour ça que je parle toujours en bien de la bière de récup Renard, parce qu'elle a pas d'alcool. Donc elle a un goût très prononcé. Donc elle est très bonne à boire. Et en plus de ça, vous avez pas d'alcool. Donc en fait, vous vous réhydratez. Alors que ceux qui se foutent de la gueule des gens qui boivent des trucs sans alcool sont en train de se déshydrater. Donc après une course en plus. Là où vous êtes déjà déshydraté, vous en rajoutez une couche. Donc voilà. Après, je ne dis pas qu'il faut bannir l'alcool. J'en consomme également. Mais en fait, à un moment donné, faut savoir ce qu'on veut. Toi, visiblement, là, Adrien, tu ne voulais pas performer à ta course. Parce que 2 jours avant, tu as fait une soirée. Et prétendre l'inverse, ce serait mentir. Donc la prochaine fois, si tu veux augmenter ta performance en compétition, 2 jours avant, tu dis non à la soirée trop arrosée. Ce qui n'empêche pas d'en faire une après, ou d'en faire une, 2 semaines avant, enfin voilà, c'est bon, on va pas mourir parce qu'on rate une soirée, il faut arrêter. Il ne s'est pas suffisamment alimenté de manière salée. Ouais, bah ça... C'est vrai que si tu bois pas de ceinture, que tu manges pas de bar un peu salé, ouais, t'es dans la merde, ouais. Ouais, ça c'est sûr, ouais. Baou propose des bars salés d'ailleurs, j'en ai mangé là. Ouais, les compotes salées aussi avec la purée de patates douces au poivre, ça c'est très salé. Ah putain, il y a une fourmi, salope. Ah, une fourmi volante. Je préférerais voir un sanglier volant, franchement, ça serait beaucoup plus rigolo. Ah, des fois je les vois, mais c'est quand je consomme des... Pardon. Ouais, bah manger salé, ouais, ouais, il faut. Peut-être pas sur un effort d'1 heure ou 2, tu vois, là on peut s'en passer, on va pas avoir des perte en sodium qui vont être énormes, mais ouais, sur 3-4 heures, ça va commencer à faire. Donc ça c'est facile, hein, ceinture, un truc simple aussi, ce serait con, hein. C'est d'acheter, une grande surface, ou je sais pas, où tu veux, enfin, ou un magasin bio, remarquez dans aussi, des petits sachets de noix de cajou salées, ou de les acheter en vrac et de les mettre dans ton zip refermable. Moi j'aime bien ça. Et bah du coup tes noix de cajou salées ou tes amandes grillées salées là, je sais pas quoi, bah ça va t'apporter beaucoup de sel, vraiment beaucoup. Ou un goût, ce que j'avais fait sur l'échappée belle, j'avais mangé de la purée. Donc il y en a, ils me demandent la recette de la purée. Non mais vous êtes débiles ou quoi? J'aime bien insulter mes auditeurs, j'adore ça. La recette de la purée, non mais allô quoi. Bah vous faites cuire des patates avec un peu d'eau et vous les écrasez à la fourchette et voilà, ça fait de la purée. Non mais les gars, mais faut cuisiner un peu, hein. La vie c'est pas métro boulot dodo, ça c'est de la merde ça. Non, la vie c'est apprendre à cuisiner, c'est apprendre à faire son jardin, c'est aller dehors, s'exprimer pleinement. Bosser dans un bureau, oui, bon, c'est une occupation de temps à autre, mais c'est zéro, hein, c'est zombie. Donc oui, la recette de la purée, non mais putain, j'ai halluciné quand on m'avait demandé ça. Et dedans, écoute, j'avais rajouté des chips. Du coup, ça a salé ma purée de pommes de terre, et ça lui a ajouté un petit côté gourmand croquant, comme dirait Cyril Lignac. Alors, lui, il cuisine trop, je suis d'accord. Alors après, Adrien nous dit, ouais, est-ce que j'aurais pu anticiper les conditions en amont? Bah ouais, t'aurais pu regarder la météo. Non, ça, je pense qu'il l'avait fait. Ouais, anticiper en amont, c'est dur à dire.
En fait, globalement, si comme moi t'aimes la course à pied, tu vas avoir des compétitions à différents moments de l'année. Donc des fois, il fera froid, des fois il fera chaud, des fois il va pleuvoir, des fois ça va être de nuit, etc. Donc mon conseil, en fait, c'est quand tu te prépares, tu vois, tu fais ta semaine d'entraînement. Alors soit parce que t'as un coach qui t'envoie ta semaine, soit tu l'as fait toi en fonction de tes obligations, etc., etc. Mais disons que t'as ta semaine d'entraînement sous les yeux. Le mercredi, t'as prévu une sortie running de 2 heures. Putain, pas de bol, le mercredi, ils annoncent la canicule, c'est la merde et tout, il fait 35 degrés. Je te cache pas que si t'avais prévu des intensités, tu vas pas trop y arriver. J'ai essayé encore l'an passé en septembre. J'étais chez ma copine, je suis parti faire 2 heures à 15 à l'heure. J'ai tenu 40 minutes. Après, j'ai fait 20 minutes à 12. Après, j'étais très loin de la maison et je suis rentré en marchant et j'ai mis 3 heures. Et en plus, j'avais soif. Donc je déconseille quand même quand il fait très chaud. Mais par contre, tu peux quand même faire ta sortie de 2 heures en pleine canicule, à un rythme plutôt modeste. Et là, ça va aller. Et effectivement, tu vas t'adapter un peu à la chaleur. C'est le même raisonnement avec la pluie. Tu prévois un run de 5-6 heures, pas de bol, ce jour-là, il pleut à verse. Quand il pleut à verse, franchement, déjà, faites 2-3 heures, c'est largement suffisant. Vous allez voir dans l'état dans lequel vous allez rentrer. Donc voilà, vous adaptez à chaque fois, mais malgré tout, vous sortez quand même, vous confrontez aux conditions climatiques. Après, au niveau de la météo, c'est dur de l'anticiper vraiment. Mais une fois que tu la connais, 3-4 jours avant, normalement, t'es sûr de ton coup, il faut que tu adaptes ton matériel à toi. Parce que, si tu veux, les organisateurs de courses, ils proposent une liste de matériel obligatoire, mais c'est de la couille. C'est en fait, tout le monde se copie les uns les autres pour faire plaisir aux préfectures. En aucun cas, ils en ont quelque chose à foutre. Si t'as des organisateurs qui disent « Ah ouais, faut bien qu'ils aient la veste parce qu'on est en montagne, patati patata. » Moi, tu vois, je préfère que les gens partent et qu'ils soient dans la merde et qu'ils se débrouillent. Alors, quand on est organisateur, c'est pas possible parce que du coup, les gens, ils nous cassent les couilles, ils appellent les secours, faut aller les chercher et tout, ils sont relous. Tu sais, les mecs, ils assument pas, tu vois. Ils partent en montagne, sans la veste, sans le machin, sans le truc, sans le bidule. Puis derrière, ils appellent, dès qu'il y a un problème, ils appellent tout le monde. Viens me chercher, j'ai froid. Alors qu'en fait, la réponse adéquate à un tel type d'appel, c'est ta gueule, démerde-toi. Voilà. Et après, la personne, elle apprend, tu vois. Une fois qu'elle a fait une hypothermie et qu'elle s'en est sortie, alors si elle s'en est pas sortie, elle est morte et puis comme ça, on n'en parle plus. Mais une fois qu'elle a fait une hypothermie et qu'elle s'en est sortie, la prochaine fois, elle va se dire « Ah putain, là je vais en haute montagne, peut-être il va pleuvoir, peut-être il va faire froid, je vais prendre une bonne veste. » Ou alors, on a affaire à un imbécile qui comprend rien à rien et il retourne dehors sans sa veste et il reprend une caillante pas possible. Mais, au moins, la personne s'éduque. J'aime beaucoup cette sélection naturelle. Mais en France, il faut sans arrêt faire plaisir à tout le monde, sauver tout le monde. En France, il faut sauver tout le monde. Alors, donc, admettons, on est à 3-4 jours de la course, ça y est, c'est acté, tu vas te taper la canicule, c'est affreux. Toi, tu es intelligent, alors tu vas te dire, ok, je vais prendre une petite éponge que je mettrai dans la poche de mon sac, facilement accessible, et dès que je vois une fontaine, un petit ruisseau, de l'eau fraîche, je trempe l'éponge dedans et je me mets de l'eau fraîche. Alors, ça c'est un conseil d'Antoine Guillon, sous les aisselles et au niveau de l'aine, parce que c'est là qu'il y a les réseaux sanguins les plus proches de la peau, je crois. Celui qui m'avait expliqué ça. Éventuellement, tu peux regarder un peu le parcours, tu peux voir les ravitaux, combien de temps tu vas mettre entre les ravitaux. Tiens-toi bien informé sur le site internet ou sur le Facebook de la course, des fois qu'ils aient rajouté un point d'eau supplémentaire. Et puis si la course te dit matos obligatoire 1 litre d'eau, toi tu dis ouais non mais attends là il va faire super chaud, ne sois pas con, prends plus. Prends une petite poche à eau type Camelback, prends une flasque en plus si t'en avais seulement 2, etc. Et il faut que tu adaptes aussi ton ravitaillement. Tu vois, moi là au 90 du Mont Blanc, c'est vrai que j'ai beaucoup opté pour la purée de fruits, parce qu'il y a beaucoup d'eau à l'intérieur. Donc voilà, évidemment, il y a des petites choses à faire. En fait, c'est une foule de petits gestes. Il n'y a pas le truc magique, ça n'existe pas. C'est une foule de petits gestes qui, une fois accumulés, vont te permettre de t'en sortir. Alors après, Adrien nous disait aussi si on n'avait pas un peu de conseils pour récupérer après, pour mieux récupérer. Donc, en règle générale, après une compétition, mais disons que il faut avoir en tête qu'une compétition, si elle se déroule dans des conditions extrêmes, soit un grand froid, soit beaucoup de pluie, comme au Trail du Sancy en 2020, comme
au trail de l'Ultra Trail des montagnes du Jura en 2020, ou une canicule comme au 90 du Mont Blanc en 2019. Bref, quand il y a des conditions extrêmes, soit dans un sens, soit dans l'autre, la course va vous faire beaucoup plus mal. Votre corps va vraiment se faire défoncer la gueule. Donc, la récupération est encore plus importante quand la course a lieu dans des conditions extrêmes. Un truc qu'on fait tous, et moi le premier, parce que je considère qu'une fois la ligne d'arrivée franchie, j'ai atteint mon but, mon objectif, qui était qui était de réaliser la meilleure compétition possible, quand c'est un objectif justement. Et une fois que la ligne d'arrivée est franchie, Zobbi Wallou. Et donc, je fais comme tout le monde, je fais un putain de repas de porc. Peut-être pas juste après parce que je suis un peu brassé, mais le soir ou le lendemain matin, vraiment pendant 24 à 48 heures, je fais n'importe quoi d'un point de vue alimentaire. Mais n'importe quoi, hein. Je me lève la nuit pissé à 3 heures, je mange 2 nounours au chocolat, enfin, toi, vraiment, j'ai envie d'un truc me passe par la tête, bam, je le dégomme immédiatement. Et limite, des fois, je fais exprès de trop bouffer, enfin, c'est n'importe quoi, voilà, c'est le roue libre. Ça nuit beaucoup à la récupération. En vrai, il faudrait faire des repas très synthétiques, en petite dose parce que t'as mal à l'estomac à cause de la course, et répartis souvent dans le temps. Voilà, après la course, il faudrait prendre une petite portion de riz avec une portion de légumineuses, des protéines animales, parce que les protéines végétales, c'est un peu de la couille au niveau de l'aminogramme. Puis ça contient quand même pas grand-chose par rapport aux protéines animales, ou alors c'est pas assimilable, c'est un peu emmerdant quand on veut justement assimiler. Et puis bien boire. Bah, de la ceinture, hein, c'est une boisson très minéralisée. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre ? Cet aspect nutrition, moi je le fais pas, mais je te donne le conseil. Si vous êtes rentré chez vous, pépère et tout, mettez bien les jambes en l'air, mettez bien les bas de contention, ça favorisera toujours le retour veineux. Et autant, il y a un... Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un débat sur les manchons de compression à l'effort. J'avais fait un podcast avec Sabine Erstrom, donc tu peux retrouver ma liste de podcasts dans le numéro 150. Et avec Sabine, on avait fait un podcast sur les études scientifiques, et on avait parlé des manchons de compression à l'effort. Je sais plus si c'est utile pour les athlètes élites ou inutile. Mais en tout cas, si t'es pas très très fort, je me souviens pas si t'as besoin ou non des manchons, et c'est l'inverse pour les coureurs très très forts. Il y a une population qui en a besoin et pas l'autre. Je me souviens plus laquelle, j'ai oublié. Donc tu te démerdes, tu en retrouves. Et dépêche-toi, s'il te plaît. Et donc bien mettre les jambes en l'air aussi. Ça marche bien, ça. Moi, j'aime bien le faire le soir quand j'ai fini ma journée, que j'ai plus grand chose à bricoler. Puis que je végète un peu devant la télé en commençant à bâiller, puis après je vais lire dans mon lit. Tu te mets sur le canapé, ouais, puis tu mets les jambes en l'air contre le mur. Ça marche bien, c'est simple, c'est efficace. Évidemment, il faut se coucher tôt pour favoriser un bon sommeil. Tu vois, je baille. Putain, j'ai parlé de dodo, ça y est, je baille. Putain. Je vais reprendre un peu de coke, ça ira mieux. Dodo tôt, ouais. Bon, ça, en général, c'est pas très dur le soir de la course parce qu'on est cassé. Mais bien y penser quand même. Ah oui, et puis, voilà. Après la course, vous n'allez pas faire de sport parce que, à moins que vous ayez rien branlé pendant la course, mais normalement vous êtes courbaturé de partout. Sinon, posez-vous des questions, pourquoi vous faites des compétitions. Et suivant la longueur de la course, pendant 3 à 10 jours, vous n'allez pas faire de sport. Si vous respectez pas ça, vous allez vous blesser, peut-être pas la première fois, peut-être pas la deuxième fois, mais la 3e fois. Donc vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. Vous ne faites pas de sport. Bon alors, le lendemain, le surlendemain, on a faim, donc on mange bien. Mais les autres jours, vous allez pas avoir trop faim, du coup. Et à ce moment-là, faites gaffe, c'est quand même important de garder une bonne portion de protéines sur la journée. Je sais pas moi, par exemple, 1,5 g par kilo de poids de corps. Une bonne portion de glucides, parce que quand même la dépense, elle va être un peu longue. Pendant encore 2-3 jours, peut-être. Et puis bien sûr, un max de légumes cuits. Et peut-être, au bout de 3-4 jours, une semaine, pour les estomacs les plus fragiles, vous pourrez réintroduire
salade, crudité, etc. Après, pour bien récupérer, il y a aussi les compléments alimentaires. Parce que aujourd'hui, notre alimentation, elle ressemble à rien, hein, très franchement. Enfin voilà, le meilleur exemple, c'est vous achetez une tomate, vous achetez une pomme. Aujourd'hui, ça ressemble pas du tout à ce que vous aviez dans les années 1950. Pour avoir l'équivalent en termes de vitamines qui étaient contenues dans une pomme des années 1950, je sais pas, aujourd'hui, il faudrait peut-être en bouffer 10, quoi. Faudrait se les rentrer dans le cul pour arriver à toutes les bouffer. Donc, moi, c'est pour ça que je consomme un multivitaminé tous les jours. Au niveau des compléments alimentaires, les trucs intéressants pour bien récupérer, et là, je vais pas uniquement parler de mon sponsor Nutriting, vous avez les oméga 3. Oméga 3, alors, c'est quand même très difficile d'avoir des oméga 3 de qualité parce qu'ils sont sensibles à la lumière et à la chaleur. Donc vous les achetez, mais dans les entrepôts, dans la manière de fabrication et tout, vos oméga 3, ils ont été niqués. Donc vous achetez un truc qui est niqué. Bravo, vous avez perdu votre argent. Je vous rappelle que si vous avez trop d'argent, vous pouvez me le donner, vous inquiétez pas, je m'en servirai très bien. Ces oméga 3, il y a le laboratoire Unae qui propose des oméga 3 issus de... C'est quoi déjà ? Ah oui, le lieu noir. C'est un poisson. Alors eux, ils ont tous les labels possibles et imaginables, pêche éco-responsable, ce que tu veux et tout. Donc c'est les meilleurs que tu peux avoir. Si t'aimes pas, parce que là il faut les boire dans une cuillère, machin truc. Si t'aimes pas ça, que tu veux des gélules, il y a Rudy Koya qui propose aussi sur son site de très bons oméga 3 avec un taux de Totox. Si tu veux le Totox, c'est à quel degré il a été niqué ton oméga 3 ? Très faible. Après il y a la glycine bien sûr pour réparer nos tendons, articulations, etc. Nutrimuscle, Nutripure, ça tu peux y aller. Et chez Nutriting, donc qui est mon sponsor, qui me fournit régulièrement, donc il propose du nu-curcuma et du nu-spiruline, ça peut être intéressant, mais voilà, il y a tout un tas de débats dessus à chaque fois, donc bon, moi je te laisse être juge là-dessus. D'autant plus que le curcuma, enfin moi j'en mets des quantités astronomiques sur mes salades, mais voilà, après je te laisse juge. Il y en a deux qui me paraissent intéressants, c'est le Nu Move et le Nu Power. Nu Move, parce que dedans vous avez de la chondroïtine et de la N-acétylglucosamine. Vous avez aussi un peu d'arpagophytum qui est une plante. Ces deux substances en fait sont là pour régénérer tes cartilages. Ça c'est un truc, donc c'est très amusant à chaque fois. Les gens s'y intéressent quand ils ont mal. Ce qui est une erreur parce que c'est trop tard. En fait c'est quand tout va bien qu'il faut s'y intéresser pour justement éviter d'avoir mal un jour. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que ton cartilage en fait tu tapes dedans et tu sens rien. Mais lui, tu vois, il baisse en qualité, il est un peu niqué et tout. Et un jour, il fait « Waouh !» Tu vois, il a mal. Et avec le New Move, tu le régénères petit à petit. Et je peux me tromper, hein, mais voilà, quand j'aurai 80 ans et que je ferai des ultra-trail, je prendrai le micro et je dirai au speaker moi j'ai fait attention toute ma vie et aujourd'hui je mets des grosses branlées à des jeunes parce que je suis en super forme et voilà. Et après, vous avez le Nu Power ou le Nu Vitamine, parce que le Nu Power est un multivitaminé. Le Nu Vitamine, il est suffisant normalement. Le Nu Power, il y a un peu plus de trucs. Parce que, je te dis, les vitamines, ça se trouve quand même... Alors, à moins que tu sois quelqu'un qui fait son jardin, qui ait une terre de bonne qualité, etc. Donc là, tu vas représenter 0,01% de la population française. Bravo, félicitations. Tu fais partie de l'élite. Mais sinon, si comme moi, t'es obligé d'acheter tes fruits et légumes. Alors, de temps en temps, je passe à la coopérative mais le problème, c'est que si tu veux, ils sont pas ouverts souvent. Donc, je vais pas te mentir, une fois sur deux, ça finit à Leclerc, ces conneries-là. Et quand t'es speaker et que tu bosses à des heures de débiles mentaux, des fois, il te manque des trucs, c'est tard, ou alors c'est tôt, et puis, c'est tel jour, et du coup, t'achètes où tu peux. Bref. Je pense pas que ces légumes soient vraiment très gorgés de vitamines, donc je préfère prendre mon multivitaminé. En plus de ça, là par exemple, entre le 90 du Mont Blanc vendredi et l'animation à la Montagnarde samedi et dimanche, pendant 3 jours j'ai mangé ni fruits ni légumes. D'accord ? Mais j'avais mes petits compléments alimentaires dans la poche, hop, pour prendre mon petit complexe multivitaminé. Du coup, je diminue l'impact négatif de cette passion dévorante sur mon corps. Il y a toujours des petits malins qui vont me dire « Ouais, mais sur les événements, tu peux ramener ta bouffe dans un Tupperware et tout, et puis tu manges, et puis ceci, et puis cela. T'es pas speaker, donc ferme ta gueule, tu sais pas comment ça se passe, donc voilà, t'es gentil, hein, j'ai essayé, au début j'ai essayé, c'est pas possible, voilà, je vais pas t'expliquer pourquoi.
Donc tais-toi, tu sais pas, tu pratiques pas, voilà, je veux pas t'entendre. Et il y a Michael Gundil. Alors sur mon Patreon, j'avais fait un résumé de l'excellent livre de Michael D. Gundil, son livre guide des compléments alimentaires pour les sportifs. Dedans, il détaille tous les compléments alimentaires qui sont sur le marché. Alors, dans 75% des cas, il te dit que c'est de la merde. Le gars est très droit dans ses bottes. Il s'appuie évidemment sur une littérature scientifique. Un peu trop d'ailleurs. Franchement, c'est pompeux. Mais au moins, tu peux pas trop remettre sa parole en doute. Et ce gars-là, Gundil, tu vois, il dit que justement, les compléments... C'est pas... Lui, il est dans le monde de la musculation. Et dans le monde de la musculation, les gens suivent des diètes. C'est absolument incroyable. C'est très carré. Vous, à côté, les trailers, vous êtes des guignols. Vous êtes des polichinelles. Vous êtes des pampelopes. Lui, dans la musculation, les types, ils pèsent tout. Et ils mangent leur diète. Et ils s'y tiennent. Et ça bronche pas d'une oreille. Alors après, oui, ils atteignent des physiques de tarés. Parce que ils se donnent les moyens pour. Après, il y en a aussi qui se dopent. Bon, voilà. Mais il y en a aussi qui se dopent pas et qu'on a des physiques incroyables et j'en connais. Et voilà. Du même genre, je connais des cyclistes professionnels qui ne se dopent pas. Ou alors, ils me le cachent vraiment bien. Mais voilà. Donc, encore une fois, quand on met tout le monde dans le même panier, c'est qu'on est un sacré imbécile. Et donc, bon, pour en revenir à sa phrase, putain, j'écoutais ce matin une interview de Paul Ward. Le mec parle encore plus que moi, c'est pas possible. Donc, Michael Gundil, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que si tu as une diète extrêmement stricte, bien pensée, etc., qui t'apporte à peu près tout ce que tu as besoin, en fait, tu n'as quasiment pas besoin de compléments alimentaires. Par contre, si tu as un style de vie un peu rock'n'roll pour diverses raisons, tu es commercial, tu bosses beaucoup, tu as de la route, etc., comme moi, tu te déplaces à des endroits, tu restes loin de chez toi pendant 2 jours, etc., ceci, cela, à ce moment-là, tu vas avoir une alimentation... Moi, j'ai une alimentation qui est... Je me force à avoir une très bonne alimentation du lundi au vendredi, on va dire. Et puis le samedi, dimanche, voilà, il se passe ce qui se passe sur les événements. Alors des fois, c'est plus ou moins grave, etc. Bon, c'est pas très grave. Mais voilà, disons que c'est plus ou moins sérieux. Et ce qu'il dit, Gundil, c'est que justement, plus t'as une alimentation problématique, on va dire, plus t'as besoin de compléments alimentaires. Souvent, les gens disent... Ouais, mais je vais pas prendre ce complément parce que je mange mal et tout, donc je le mérite pas. Mais on mérite pas un complément. Le complément, il est là pour combler des lacunes, des carences. Plus tu manges mal, plus t'as de carences. Donc en fait, plus tu manges mal, plus tu vas avoir besoin de compléments alimentaires. Après, là où je suis d'accord avec toi, c'est que quand tu manges mal, quand même, si tu te mets un peu des coups de pied aux fesses, tu peux te mettre à manger bien. D'accord ? Voilà, écoute, c'est tout. Putain, j'ai bien divagué là sur la fin. Mon petit Adrien, écoute, ça m'a fatigué ce podcast là. Tu vois, ta question m'a fatigué. Putain, j'ai encore pas trop récupéré du week-end. Donc je vais vous laisser ici. Tu m'as trouvé énervé aujourd'hui, et sache que... Putain de fourmi. Sache que la semaine prochaine, je vais faire un podcast extrêmement vénère. Voilà. Donc si tu m'écoutes chaque semaine, tu t'en branles, parce que tu vas tout le temps de toute façon l'écouter. Si tu me découvres un peu aujourd'hui, sache que la semaine prochaine, vraiment, ça va chier. D'accord ? La semaine prochaine, on balance des gifles partout. Partout. Et à tout le monde. Et on enfonce des portes. Voilà. Allez, je te laisse là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Excellente semaine à toi. J'espère que on se retrouvera encore nombreux sur les courses du week-end. Moi, je suis au Trail des Passerelles du Monténard. C'est absolument magnifique. Si tu veux participer, je pense qu'il reste quelques dossards sur le 65 km. Je ne peux que t'encourager à t'inscrire tellement c'est de la bombe là-bas. Les plus hautes et les plus longues et donc les plus belles passerelles d'Europe au-dessus du lac. Franchement, des vues à couper le souffle. Allez, salut, à ce week-end si t'es sur l'événement, ou sinon, à plus. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien,
viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.